Sur le stade, qui est le sujet le plus brûlant, c'est clairement une déception. C'est une déception, mais on va l'accepter. Hein. Romain a trouvé les mots justes. Voilà, c'est la vie, on va vivre avec. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont travaillé comme des fous pour y arriver. Et que je pense que vendredi à fin de matinée, tout sera OK, qu'on aurait pu jouer. Je le pense, et c'est justement parce qu'on ne peut pas le prouver avec une absolue certitude aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de prendre le risque de devoir déclarer forfait, parce que c'est ça que ça voudrait dire, et potentiellement de perdre, sans le jouer, un match aussi important que celui-ci. Donc on n'avait pas d'autre choix dans la réalité que d'accepter d'aller à Guignon. Voilà, je voulais dire que je suis déçu pour tous ceux qui ont travaillé sur le projet, que ce soit au sein de la ville de Martigues, que ce soit au sein des entreprises fournisseurs, prestataires, mais aussi pour les joueurs. Les joueurs, ils se faisaient un plaisir. D'ailleurs, la première question qu'ils ont posée dans le vestiaire à Paris, après la victoire, des fois, ils parlent de primes quand ça gagne. Là, ils ont parlé, est-ce qu'on va jouer à Turcan vendredi prochain? Voilà, ça leur tenait à cœur. On est déçus pour eux, mais on n'avait pas le droit, malheureusement, de prendre le risque qu'il y ait un grain de sable dans la mécanique et qu'on se retrouve en difficulté. Les travaux qui permettent l'homologation sont là, ils sont faits. Ils sont faits. Le seul sujet, c'est que la commission de sécurité va délivrer son feu vert demain au mieux. Demain, nous, on peut pas se dire, les gars, à 19h, on prévient Guignon qu'on va à Guignon, on prévient Clermont qu'on va à Guignon. Moi, j'ai eu Clermont hier soir, qui m'ont appelé à 21h. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit, il faut se respecter entre adversaires. Nous, on ne souhaitait pas communiquer avant aujourd'hui. Clermont a immédiatement communiqué en interne. C'est sorti comme ça. Voilà, c'est pas grave en soi, mais on pouvait pas dire à Clermont ni aux arbitres. Alors vous montez dans le train, je sais pas d'où viennent les arbitres, je sais pas qui va arbitrer vendredi. Vous montez dans le train et peut-être qu'on vous fera changer à la gare du Creusot ou qu'on vous fera descendre à la gare. Non, ça peut pas marcher comme ça quand même. Donc il fallait qu'on prenne une décision. On avait demandé, pour être très franc avec vous, un ultime délai jusqu'à ce soir. Et la Ligue a dit non, il y a trop aujourd'hui d'éléments. Si tout s'enchaîne, j'insiste dessus, et je crois que tout va s'enchaîner, j'en ai la conviction. Si tout s'enchaîne, on pourrait. Si tout ne s'enchaîne pas, vous êtes prêt à faire comme Tours? Non, on n'est pas prêt à faire comme Tours. C'est rater son train à 5 secondes. Voilà, c'est ça. Et c'est rageant. Et c'est très rageant. Mais bon, voilà. En tout cas, dans 15 jours, prochain match à domicile, il sera vraiment à domicile. Ah voilà, je ne peux même pas imaginer l'inverse. Non, honnêtement, aujourd'hui, je redis, ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir jouer un match de Ligue 2 au Stade Francis Turcan, ce sont des formalisations administratives, des choses existantes. C'est pas comme s'il fallait faire les travaux. Voilà. Il faut alors un peu plus que de tampons, parce qu'une commission de sécurité, c'est pas rien. Hein. Mais voilà, non, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais je vous dis, on ne peut pas non plus jouer avec la sécurité. Il faut accepter qu'on ne peut pas prendre le risque d'accueillir 2000, 3000, 4000 spectateurs, d'avoir une centaine de Clermontois, et avec le risque qu'il y ait, avant même que le stade soit finalement homologué, des incidents. Non, c'est impossible. Mais ce serait pareil si on tenait une boîte de nuit, si on tenait un restaurant ou une salle de spectacle. Il y a besoin des autorisations administratives pour recevoir du public. Non, l'entraîneur, la situation, elle est à la fois très simple, évidemment un peu touffue. Elle est très simple parce qu'il y a une procédure en cours avec Thierry Loret dans laquelle il existe une période de conciliation qu'on a ouverte, de manière à essayer de solder au mieux ce litige. Il y a un litige, hein, soyons clairs, mais je pense que tout le monde peut y trouver intérêt, et que, puisque vous l'évoquez sans citer le nom de Pascal Duprat, mais on peut aussi parler de Jean-Pierre Papin, ce sont des gens qui ont été dans une liste de gens auxquels on a pensé, ou auxquels on nous a fait penser. C'est le job des agents, des conseillers, des amis, etc. Jamal connaît le dossier par cœur. Oui, on a rencontré Jean-Pierre Papin. Oui, on a rencontré Pascal Duprat. On en a rencontré beaucoup d'autres. Pascal Duprat nous a dit, comme Jean-Pierre Papin en son temps, qu'il ne souhaitait pas s'engager. Voilà, il ne souhaitait pas s'engager. Il n'y a jamais eu, je veux être clair, aucun document signé avec aucun. On prend acte de la position de chacun. Je redis, c'est une démarche qui, de toute façon, aujourd'hui, n'est pas urgentissime pour nous. Elle est importante, hein. On ne confond pas les mots. Elle est évidemment importante. Mais on a la chance d'avoir aujourd'hui un staff, je vais dire, improvisé, parce qu'il n'était pas prévu en début de saison, qui fait le job et qui fait bien le job. Il faudrait qu'on soit quand même particulièrement idiot pour se précipiter sans prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, je vais prendre une hypothèse qui n'aurait pas de sens, on se précipite et on décide de nommer un coach absolument hier, par exemple. Aujourd'hui, on est mercredi. Qu'est-ce que le coach qui arriverait le mercredi va apporter à une équipe qui a préparé sa semaine lundi, mardi, etc. Il n'y a pas le feu. On va le faire, évidemment. On va le faire, et on va le faire en prenant, et c'est des fois bien, un peu de temps de réflexion. On est ravis,
ravi de la qualité, c'est plus qu'un intérim, de la façon dont l'équipe est prise en main. Parce que la victoire de vendredi, ne nous trompons pas, on peut le perdre ce match. Ils ont des occasions, enfin, on a vu le match. Paris, il peut plier le match. La frappe qu'il met sur le poteau, on est quand même un petit peu chanceux sur ce coup-là, par exemple. On était côte à côte. Bon, sauf que ce qu'on a vu aussi à Paris, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus, en tant que président, la détermination des joueurs, l'agressivité qu'ils ont su mettre surtout en deuxième période, le cœur qu'ils ont mis, c'est ça qui est important. Et ça tombe pas du ciel. Et surtout quand vous revenez en deuxième mi-temps, transformé, je ne sais pas, en quoi, remotivé. Souvenons-nous le nombre de matchs où en revenant en début de deuxième mi-temps, on prenait le deuxième but, encore dernièrement à 3, c'est pas si vieux que ça, et on terminait pratiquement le match à la 50e minute de jeu. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Moi, je dis que c'est pas le fruit du hasard. Et donc, aujourd'hui, on est content, on n'a pas de panique, on a un staff qui fonctionne bien, qui est accepté, qui est reconnu, voilà. Et l'objectif, et ça fait partie aussi de nos critères de recherche, il faut que l'entraîneur qui vienne ne puisse en aucun cas détruire ce qui existe de base solide. Et donc, ça veut dire qu'il y a des profils qui peuvent être d'excellents coachs, je n'ai pas de sujet avec leur qualité, et on s'est dit, et pas plus tard qu'il y a une demi-heure avec Jamal, est-ce que lui, il se marierait bien avec ceux qui sont déjà là ? Parce que si c'est pour gagner sur un point et perdre sur l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas bien travaillé. Un entraîneur idéal pour Martigues, c'est pas forcément un entraîneur idéal pour Nancy, c'est pas forcément un entraîneur idéal pour Rouen, c'est pas forcément un entraîneur idéal pour Grenoble ou pour le Paris FC. Mais on cherche pas non plus, il faut le comprendre, on cherche pas forcément un nom connu qui a fait, je suis pas sûr, je vais dire ça, mais je suis pas sûr que si on mettait Mourinho à Martigues aujourd'hui, ce serait le meilleur choix pour Martigues. Je suis pas certain. On a besoin d'un coach. On a besoin d'un coach diplômé déjà, parce que c'est financièrement une obligation pour le club. On a besoin d'un coach diplômé, mais on n'a pas besoin de se précipiter. Alors pour une fois, on a beaucoup quand même excusez le vocabulaire, on a beaucoup d'emmerdes depuis le début de saison, entre le stade, la situation économique qu'on trouve, les comptes au 30 juin, etc., etc. Et là, pour le coup, on a un truc qui fonctionne. On a un vestiaire qui s'est remotivé. Alors ça demande confirmation dans la durée évidemment, mais moi je retiens dedans, c'est cette détermination, la façon dont les joueurs se sont jetés sur toutes les frappes, sur tous les ballons, tout le monde, la solidarité, les fautes intelligentes, les cartons qu'on allait prendre sur la ligne médiane plutôt que laisser filer le joueur. Pour moi c'est presque plus utile en termes de construction, plus fort en tout cas et plus encourageant que les 2 points supplémentaires. On les prend les 2 points supplémentaires. Parce que je vais dire une dernière chose quand même sur le sujet. Pour l'instant on est à 3 points du 16e. 4 avec le goal average. On est à 4 points. Il y a 17 matchs à jouer. Moi, je reste convaincu de 2 choses aujourd'hui. Qu'à 30 points, on sera au pire barragiste. Donc, ça veut dire qu'il nous faut prendre 18 points en 17 matchs. Est-ce qu'on est capable ? On va voir. Moi, j'y crois. J'ai la conviction que les joueurs y croient. Mais c'est 18 points à prendre. C'est pas 30 points. Parce que je pense, après les mathématiques, je ne suis pas devin, mais je pense que ça peut suffire. Et deuxièmement, et c'est peut-être paradoxal dans la bouche d'un dirigeant du FC Martigues de dire ça, ce que j'entends de la situation économique du football français, ce que j'entends de la situation économique particulière de certains clubs, me laisse penser qu'à l'exception de la 18e place qui est mortelle, chez du football, qui est la relégation, sans repêchage possible, jamais, peut-être que la 17e suffirait, je ne sais pas, mais il y a de grandes chances que la 16e suffise. Le premier non relégable, c'est le 15e, il ne faut pas l'oublier. Le 16e, il est barragiste. Le 15e, il est loin pour l'instant, c'est Clermont. Il a 8 points, donc si on pouvait le ramener à 5 points vendredi, ce serait merveilleux. Mais bon, que déjà on se bagarre pour en rattraper un, et après on s'en battra pour en rattraper 2, mais le jeu en vaut particulièrement la chandelle cette année.